Bonjour à tous, bienvenue. Si la personne avec qui vous étiez, que vous aviez dans le cœur ne veut pas continuer la relation, elle vous l'a dit ou elle vous le montre avec ses gestes, peut-être que ce tirage pourrait être intéressant pour vous. Nous allons demander quelles sont les raisons de ce refus de continuer la relation. Quels étaient les problèmes? Qu'est-ce que cette personne pense? Est-ce qu'elle a encore des ressentis par rapport à la relation, par rapport à vous? On fait le tour de la question dans un grand tirage pour donner le plus d'informations possible pour comprendre cette situation et peut-être, qui sait, tourner la page. Peut-être que ce tirage pourrait vous aider. Je vais faire 2 tirages, l'un après l'autre, avec les mêmes questions, mais certainement, je pense, un contenu différent. Je les symbolise maintenant avec 2 pierres. Le premier tirage va être symbolisé par cette pierre-là, elle est beige, un peu jaune. Le deuxième avec celle-ci, elle est un peu violette. Elles se ressemblent toutes les deux, bien entendu. Regardez simplement celle qui vous attire le plus maintenant, ce sont des symboles. Et décidez-vous, quel est le tirage qui est le vôtre, que vous voulez regarder. Faites confiance à votre choix. Vous savez, les choix que vous faites, ce ne sont pas des hasards, ce ne sont pas des erreurs, ce ne sont pas des fautes, c'est la vie qui vous guide. Alors décidez-vous, si vous avez besoin de temps, prenez le temps qu'il vous faut. De mon côté, je commence avec la première pierre, le premier tirage. Et nous allons regarder toutes les raisons pourquoi cette personne ne veut pas continuer la relation. Tout d'abord, quelle est la raison principale? Qu'est-ce qui est au cœur de la problématique? Pourquoi cette personne ne veut pas continuer la relation? Comment voit-elle la relation telle qu'elle a été? Comment a-t-elle vu la relation? Comment elle l'a perçue? Comment elle a ressenti la relation? Ce qu'elle a ressenti, comment elle s'est sentie dans cette relation? Qu'est-ce qu'elle pense de tout ce que vous avez vécu ensemble? Comment elle regarde ça maintenant? Quel est le plus grand problème pour l'avenir selon elle? Qu'est-ce qu'elle voit se profiler comme difficulté d'avenir? Quels sont ses sentiments pour vous maintenant? Est-ce qu'elle a des sentiments pour vous? Qu'est-ce qu'elle pense de vous dans cette relation? Ce qui ne lui plaît pas déjà maintenant dans la relation, qu'est-ce qui la dérange dans ce que vous avez vécu? Et la dernière carte, c'est est-ce qu'elle peut changer encore d'avis par rapport à sa décision? Est-ce que la décision est finale ou pas? Voilà, donc oui, il y a plusieurs cartes qui parlent de soucis, mais c'est le thème du tirage puisqu'on veut comprendre les raisons. Donc forcément, il y a quelque chose qui n'allait pas. C'est parti, sans plus attendre, on commence par la plus grande raison, la raison principale pourquoi cette personne souhaite mettre terme à la relation, c'est le pape. C'est des réflexions assez profondes, elle pense que ce serait plus juste ainsi. Dans tous les cas, dans ce mot, il y a plusieurs niveaux. Niveau spirituel, elle ressent que c'est peut-être pas le bon chemin. Niveau peut-être au niveau de la famille, c'est possible qu'elle veuille faire les choses comme il faut. Vous voyez, être dans le moule, correspondre à ce que l'on attend d'elle. Si autour d'elle, les gens jugent beaucoup, ont beaucoup d'influence sur elle, c'est possible qu'elle veuille être dans les limites de ce que l'on lui permet de faire. Mais également, elle a l'impression, je pense, que vous ne correspondez pas l'un à l'autre. Et ça, c'est, à mon avis, la raison la plus importante. Elle ressent qu'il y a un truc qui serait plus juste ailleurs. Qu'ensemble, vous ne seriez peut-être pas vraiment heureux. Voilà, tout ça, c'est au niveau du ressenti. Comment est-ce qu'elle voit ce que vous avez vécu ensemble dans le passé? Le roi d'épée. Elle fait une très détaillée analyse de ce que vous avez vécu. Elle pense qu'il y avait des règles. Elle pense qu'il fallait se tenir, qu'elle ne pouvait pas faire tout ce qu'elle voulait. Qu'elle devait être
exigeante envers elle-même. Voilà, cette relation était pour elle exigeante dans le passé. On va voir comment elle s'est sentie dedans, mais j'ai l'impression qu'elle l'a vécu comme... Voilà, c'est comme ça et pas autrement. Tu dois faire comme ça, tu dois faire comme ça. Et peut-être qu'elle aussi, elle mettait ses règles, mais elle ressentait qu'on les lui mettait aussi. Comment est-ce qu'elle a vu la relation en général maintenant, comment elle la voit maintenant, ce qui s'est passé entre vous. Le 2 de bâton, disons qu'elle s'est toujours demandé si ça y aura une suite. Elle a toujours essayé d'analyser vraiment, est-ce que vous pouvez vous entendre. Ça n'était pas du tout une décision prise à la légère, ce n'était pas du tout une décision rapide. Elle voit que ça aurait pu encore évoluer, mais elle trouve ça plus juste ainsi. Ce qu'elle a ressenti lorsqu'elle était dans la relation, comment elle s'est sentie. 6 de denier, elle s'est elle-même sentie très généreuse. Vous me direz ce que vous avez ressenti de votre côté, mais de son côté, elle avait l'impression de donner beaucoup, de faire tout ce qu'il fallait faire, d'être toujours là. Voilà, elle a donné tout ce qu'elle pouvait, en tout cas. Généreuse, ça veut pas dire peut-être qu'elle a fait tout ce qu'il fallait, mais tout ce qui était dans tous les cas en son pouvoir. Est-ce qu'elle a encore des sentiments pour vous? La tempérance. Tempérée, je pense qu'il y a encore des sentiments qui restent, mais ils sont rationalisés maintenant. Ils sont repensés, remodulés. Donc ça, c'est pas une carte vraiment de sentiment, c'est plutôt une carte de travail en réalité. Une carte de réconciliation. Cette personne ne veut pas être en conflit avec vous. Elle ressent, je pense, de l'amitié pour vous dans tous les cas. Les sentiments qu'il y avait ne sont pas passés et oubliés. Mais ils ont été un petit peu modelés, ils sont plus pareils, ils sont plus comme avant. Pourquoi ont-ils changé? Il y a des peurs, il y a des angoisses, peut-être qu'il y a trop de contrôle, peut-être qu'il y a des peurs de votre côté. La difficulté de se laisser aller. Peut-être qu'elle avait peur de devoir encore plus faire d'efforts et elle ne pouvait pas en faire plus. Voilà. Peut-être que vous considérez qu'elle en a fait trop peu, mais c'était ce qu'elle pouvait donner. Ce qu'elle pense de vous dans cette relation, à l'intérieur de cette relation, le 2 de denier, vous avez aussi donné de votre énergie. Vous vouliez beaucoup de choses en même temps. Vous étiez concentré sur la relation, très dedans. Vous êtes beaucoup investi. Mais elle a aussi l'impression que vous vouliez beaucoup de retour sur votre investissement. Que la relation, pour vous, ce n'est pas que des sentiments, mais aussi tout ce qui se passe autour. Et que cette construction-là, elle aussi, normalement elle voit la vie comme ça, elle aussi, elle aurait vu cette construction-là, mais elle ne voit pas la nécessité de le faire. Pour elle, c'est plus sage de ne pas aller dans ce sens-là. Elle ressent. Mais elle voit que vous avez aussi donné beaucoup d'efforts et que vous aviez compté sur cette relation. Ce qui ne lui plaît pas dans la relation, ce qui ne lui plaisait pas déjà avant, les étoiles. Alors soit le fait qu'il y avait trop de projections de votre côté, trop de rêves, trop d'espoir, difficile à satisfaire, difficile à combler, soit le fait qu'elle espérait quelque chose d'autre. Dans sa vie, elle a un autre espoir, une autre vision. Comme si oui, cette personne me plaît, oui, il y a quelque chose entre nous, mais je sens que c'est pas ça que je recherche. Je sens que ma place, elle est ailleurs. Elle rêvait encore d'autres choses. Et il ne faut pas le prendre, bien sûr, contre vous, car chacun a ses propres ressentis, on ne peut pas aller contre, on ne peut pas les contrôler,
On ne peut pas les comprendre, les expliquer toujours, on les a simplement. C'est possible également qu'elle n'aimait pas que vous aviez trop d'attentes, trop de projections, trop de rêves, trop de demandes dans cette relation qu'elle ne pouvait pas combler, et que vous avez déjà vu la suite alors qu'elle n'en était pas là. C'est possible, entre parenthèses. Je crois que le problème, c'était pas la relation. C'était pas vous, parce que vous ne posez pas de problème. Elle regardait vers l'avenir, le problème, c'est elle, c'est tout, c'est cette personne. Quel est le problème qu'elle voyait pour l'avenir? Qu'est-ce qui lui faisait peur pour l'avenir? L'as de coupe. Qu'elle ait des sentiments pour quelqu'un d'autre, qu'elle rencontre quelqu'un d'autre, ou que les sentiments qu'elle a avec vous s'éteignent, qu'ils soient passagers, et qu'ils ne durent pas, que ce ne soit pas un amour long, que plus tard quelque chose d'autre lui plaise plus. Et je pense qu'elle aurait été horrifiée vraiment à l'idée de s'être engagée sur le très long terme avec quelqu'un et ensuite de devoir tout casser parce que ses sentiments ne correspondent plus à la relation. Est-ce qu'il y a une possibilité qu'elle change d'avis maintenant? L'as de bâton. Disons que, en général, oui. Oui, parce qu'elle fonctionne beaucoup au désir instantané, et c'est possible qu'elle fasse des va-et-vient. C'est possible que le désir s'allume et s'éteigne. Ici, les sentiments, il y en a encore qui restent, et comme dit, envie de se réconcilier. C'est pas un amour dévorant. Donc, cette envie de revenir peut venir et peut s'éteindre. Pourquoi je parle bien de s'allumer, s'éteindre? Parce que l'as de bâton, c'est un truc tout à coup qui vient, mais si on met pas, on ne l'alimente pas avec du bois, ce feu, il va s'éteindre. Parce que c'est une toute petite tige qui brûle. Cette personne peut avoir encore l'énergie qui vient vers vous, qui se tourne vers vous. Est-ce que là, maintenant, elle pense à revenir vers vous déjà? Le fou, bon, elle se dit que cette idée, ce serait un peu fou. Elle peut la traverser, mais c'est pas du tout quelque chose de concret, c'est pas du tout un truc là qu'elle projette de faire. C'est possible, oui, qu'elle tout à coup change d'avis, veuille revenir, parce que toutes ces considérations, c'est des considérations hautes, mais pas forcément émotionnelles. Donc l'émotionnel peut se développer à côté des réflexions. Et si cette relation a été arrêtée, comme je l'ai dit, à cause de l'entourage, des gens qui avaient une influence sur cette personne, en effet, l'envie d'être encore près de vous peut revenir, et elle peut revenir vers vous. Juste une carte ou deux pour vous. Quel est le conseil tout d'abord pour cette relation-là? Sachez que si vous voulez vous investir dans cette voie, ça prendrait certainement beaucoup de temps, beaucoup de travail de votre part, beaucoup d'efforts. Pas de travail, d'efforts. Et ces efforts-là, oui, peut-être qu'un jour, ils pourraient payer. Mais vous devez vous demander est-ce que vous voulez vraiment payer ce prix-là, parce que c'est un investissement à très long terme qui va donner ce qu'il va donner. Est-ce que vous avez encore un chemin ensemble? Le 6 de coupe. Dans tous les cas, je pense un chemin amical est ouvert. Le 6 de coupe ne prend pas vraiment de responsabilité, mais il a des sentiments. On dirait qu'une relation légère, en tout cas sans vraiment de promesses, est encore possible entre vous. Cette personne peut y repenser, vous pouvez peut-être y repenser. Vous devez réfléchir si ce moment passager vaut la peine ou pas. Si oui, c'est bien. Si vous voulez forcément quelque chose de très long et vous risquez d'être très blessé, alors réfléchissez à 2 fois. Qu'est-ce que vous devez savoir sur cette relation et cette personne? Roi de denier. Dans sa ligne de considération, comme je l'ai déjà dit, ne viennent pas seulement les sentiments, mais beaucoup des événements, des choses de la vie, et le côté matériel de la vie, concret, ne va jamais prendre une place moins importante que les émotions. Vous devez en être
Ça doit être très clair pour vous. Moi, je ne sais pas si... Voilà, bon, non, je ne dis pas. C'est à vous de voir si vous voulez ou non vous investir, mais sachez que ces réflexions de la personne pourraient être longues, elle pourrait mettre beaucoup de temps à revenir, et je ne pense pas qu'elle va vraiment faire des promesses. J'espère que c'est un petit peu plus clair ce qui se passe entre vous. En tout cas, elle n'a pas de mauvaise pensée pour vous. Elle voulait voir si ça peut marcher, et elle a simplement l'impression que sur le long terme, et c'est ça qu'elle voulait vérifier, elle a l'impression que sur le long terme, les émotions que vous avez ne suffiront pas, et plus tard, d'autres émotions viendront remplacer celle-ci, et ce serait la catastrophe. Voilà pour ce tirage. Dans tous les cas, comme je l'ai déjà dit, ne le prenez pas contre vous. Les sentiments, c'est quelque chose de tellement particulier et tellement propre à soi, on ne peut pas les expliquer. Donc, c'est pas parce que vous êtes bien ou pas bien, gentil ou pas gentil, qu'une relation marche. C'est pas parce que vous agissez dans un sens ou dans un autre. C'est pas parce que vous avez fait une erreur à un moment donné que toute la relation ne marche plus. Parce que les choses se font. Parfois on fait des erreurs, oui c'est vrai, mais parce qu'on devait les faire. Je vous remercie d'avoir été là. Avec plaisir, j'attends vos commentaires, vos avis, votre vision de cette relation. Je vais passer au tirage suivant, celui que j'ai décidé de symboliser par la petite pierre violette. Et on va d'abord regarder quelle est la raison principale, pourquoi cette personne ne veut pas continuer la relation, qu'est-ce qui se cache au cœur de tout ce questionnement. Comment est-ce que cette personne voit la relation, cette relation peut-être qui n'est plus. Qu'est-ce qu'elle a ressenti pendant la relation, comment elle s'est sentie dans cette relation. Lorsqu'elle regarde vers le passé, qu'est-ce qu'elle pense de votre vécu? Et quel est le principal problème qui se pose pour elle quant à l'avenir? Quel est vraiment le souci pour l'avenir? Est-ce qu'elle a encore des sentiments pour vous? Quels sont-ils? Qu'est-ce qu'elle pense sur vous dans cette relation, votre place, votre implication dans la relation? Quel est le principal problème qui se pose déjà? Qu'est-ce qui ne lui plaisait pas? Qu'est-ce qu'elle n'aimait pas dans cette relation? Et est-ce qu'elle pourrait changer encore d'avis par rapport à tout ça? Et voilà, on va regarder tout ça. Comme je l'ai déjà dit, il y a beaucoup de cartes qui parlent de difficultés, mais on essaie de comprendre en effet quel était le problème, c'est pour ça qu'elles sont là. Et ne prenez pas tout ça pour vous. Les raisons de chacun ont un rapport seulement avec soi et pas avec l'autre. Si quelqu'un a des raisons, c'est pas contre vous. Et on commence par la raison principale. Qu'est-ce qui se cache au cœur de tout ce questionnement-là? Le 9 de denier. C'est une bonne image de soi, une belle image de soi, une image que l'on veut donner, une image de couple que l'on veut donner, de réussite, sa propre idée de la réussite, une envie de faire très beau, très joli, de rendre les choses belles comme il faut. Ce sont des considérations aussi matérielles. Qu'est-ce qui marche bien, qu'est-ce qui vraiment apporte la réussite totale. On va regarder les autres cartes pour affiner tout ça. Comment cette personne voit la relation, le 3 de coupe comme quelque chose de très agréable, de joyeux, peut-être de passager, légèreté dans le regard. Elle voit pas la lourdeur de la chose elle-même. Je pense pas qu'elle se sent mal. Maintenant, on va voir comment elle s'est sentie pendant la relation, mais là, j'ai l'impression que elle se sent pas mal parce qu'elle a vu cette relation comme un bon moment passé ensemble. Le 3 de coupe, c'est une très bonne carte, mais c'est une carte d'amitié, d'amusement,
sans prise de responsabilité, sans prise de tête. On est vraiment juste heureux et il n'y a pas de lendemain. Vous voyez, on ne se pose pas la question du demain. Tout se fait dans l'instant. Comment est-ce qu'elle s'est sentie pendant la relation? Le roi de bâton, très bien. Elle faisait ce qu'elle voulait, cette personne. Elle se sentait bien dans la relation. Elle avait reçu ce qu'elle voulait. Elle l'a dit, elle l'a reçu. Maîtresse d'elle-même, maîtresse de ses pulsions. Pas de problème. La relation ne lui posait pas de problème telle qu'elle a été menée. On va voir plus loin. D'abord, on va regarder comment elle a vu le vécu. Maintenant, le regard qu'elle pose sur le vécu. La reine de coupe. Elle pense qu'elle a donné de la douceur, de l'amour, qu'elle a été à votre écoute, qu'elle a été gentille dans la relation. Tout est bon. Elle ne voit pas le problème. En réalité, elle a donné le meilleur d'elle-même. Elle a été, selon elle, honnête et droite. Tout ça dans la légèreté, tout ça avec une grande assurance de soi-même. À aucun moment, elle ne s'est sentie oppressée, à aucun moment elle n'a perdu contrôle, à aucun moment elle n'a eu peur. Vous devez le savoir, tout ça. Il n'y a pas de question de peur là-dedans. Est-ce que cette personne a des sentiments pour vous? Le 3 de bâton, un grand intérêt. Le 3 de bâton, ce n'est pas un sentiment amoureux, c'est un sentiment d'attrait, volonté de conquête, désir. Cette personne est fortement attirée par vous encore maintenant. Là maintenant, elle l'est encore. Qu'est-ce qu'elle pense de vous dans cette relation? Le battleur. Elle pense que vous aussi, vous avez testé quelque chose, tenté, que vous avez trouvé votre compte, que certainement aussi ça vous a plu, la relation, visiblement, elle pense qu'elle vous a plu, que vous avez essayé de mettre dans cette relation tout ce que vous vouliez vivre. Mais le battleur, vous voyez, lui aussi, il est au tout début des arcanes et il ne prend pas vraiment de responsabilité parce qu'il ne sait pas encore ce que c'est, il ne sait même pas dans quelle voie s'engager, donc il n'est pas non plus en train de chercher quelque chose de très très stable, très sérieux. Donc elle pense que vous aussi, sur le coup, vous étiez bien tel que c'était et que vous êtes prêt maintenant peut-être même à commencer à quelque chose d'autre. Qu'est-ce qui lui posait véritablement problème dans la relation? Qu'est-ce qui ne lui plaisait pas? La lune. Il y avait quelques inquiétudes. Alors soit vous vous sentiez pas très à l'aise parfois et la personne l'a perçu, soit elle-même ressentait un danger arriver. Il y a un truc, intuitivement elle sentait un danger. Intuitivement elle sentait qu'il y a un truc qui peut mal tourner. Quel aurait été le danger pour cette personne? Valet d'épée. Devoir accueillir de nouvelles idées, voir les choses autrement, peut-être avoir une autre vision de son avenir, devoir changer de vision par rapport à l'avenir. Elle avait peur que petit à petit, ça l'amène vers une manière de penser qu'elle ne voulait pas avoir. Voilà, devoir prendre en considération les avis, les manières de penser de quelqu'un d'autre, la vision de quelqu'un d'autre. Peut-être qu'elle avait peur qu'on la surveille trop, qu'on mette trop pression sur elle dans un avenir, qu'elle ne puisse plus faire ce qu'elle veut, que quelqu'un tout le temps regarde ce qu'elle fait, tout le temps soit sur son dos. Qu'est-ce qu'elle voyait comme principal problème ou la principale difficulté pour l'avenir? Qu'est-ce qui l'a dérangé dans l'idée de l'avenir? Le monde, la liberté. La liberté en un mot, ne pas pouvoir faire ce qu'elle veut, avec qui elle veut, ne pas pouvoir avoir d'autres expériences, d'autres relations. C'est une personne qui fondamentalement aime les relations qu'elle a, aime les personnes avec qui elle les apprécie. Elle ne leur veut pas de mal, mais elle ne veut pas s'engager. Pas parce qu'elle a peur, parce qu'elle aime bien avoir sa liberté, elle aime bien pouvoir
briller par ses conquêtes. Elle aime bien pouvoir dire qu'elle a changé de partenaire. Vous voyez, au cœur de toute cette question, c'est le 9 de denier, c'est briller, être la personne qui réussit, être la personne qui correspond à l'image que l'on se donne. Donc elle a une image dans sa tête qui pour elle est parfaite et elle veut y correspondre. Et peut-être que cette image vraiment est parfaite pour elle. On ne peut pas dire que cette personne est en train de se leurrer. Tout le monde n'est pas obligé de s'engager dans une relation. Tout le monde n'est pas obligé d'avoir des relations. On peut avoir que des relations passagères et se sentir aussi à l'aise. Donc voilà, ce qui lui posait problème pour le futur, c'est de ne pas avoir le monde à ses pieds, de ne pas pouvoir faire tout ce que l'on veut. Est-ce qu'elle peut encore changer d'avis pour le futur? Le 10 de denier, disons que bon, elle est sûre de ses choix, mais je pense qu'elle accueille aussi ce qui vient. Donc si vous êtes d'accord avec ce qu'elle propose, je pense qu'elle aurait pu accepter de reprendre la relation. Mais elle vous connaît déjà, c'est déjà quelque chose voilà, qui est passé. Donc elle vous... De toute façon, ça ne se construira plus de la même manière, vous voyez. Vous connaissez beaucoup de choses sur cette personne maintenant. Il y a comme maintenant un échange qui se fait sur un autre niveau. J'ai du mal à l'exprimer. Je pense que si vous voulez continuer cette relation, vous devez savoir qu'elle a besoin de sa liberté. Et ce qu'elle vous a donné comme douceur, comme compréhension, c'était le maximum. Quelques cartes pour vous. Vous voyez la carte qui s'est retournée. C'est le 6 d'épée, c'est une carte de départ. Donc j'ai dit maintenant quelques cartes pour vous. Ça, cette carte-là vous conseille de partir. D'ailleurs, quel est le conseil pour vous dans cette relation-là? 4 de coupe. Ne vous impliquez pas trop émotionnellement si vous le pouvez. Si vous pouvez encore ne pas continuer à nourrir vos émotions, ce serait mieux. Voyez ça comme quelque chose, peut-être avec un peu de nostalgie, mais n'impliquez pas encore plus d'émotions pour le futur si vous pouvez le faire. Parce que ces émotions-là restent sans réponse. Cette carte-là vous conseille de regarder ça comme le passé, en réalité. Le 4 de coupe, c'est déjà dépassé. Et c'est un peu une absence de sentiment. Je sais que je ne peux pas vous conseiller d'avoir une absence de sentiment, ça n'a absolument aucun sens. Les sentiments, quand ils sont là, ils sont là. Mais ne pas les encourager, c'est le conseil que je vous aurais donné ici. Est-ce que dans l'avenir, il y aura encore quelque chose entre vous réellement? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Est-ce que cette personne est bien pour vous? Cette personne, elle est là pour vous faire voir une autre vérité et avoir des réflexions par rapport aux choix que vous faites et par rapport à ce que vous voulez dans la vie. Peut-être que les personnes que vous choisissez, vous voyez qu'elles ne veulent pas s'engager. Peut-être que vous les choisissez justement pour cette raison, inconsciemment j'entends. Cette carte-là vous conseille d'aller dans l'inconscient pour essayer de comprendre ce que voudrait dire cette rencontre-là. Et il y a des choses à comprendre. Vous pouvez regarder dans mes vidéos, je crois qu'il y a déjà une ou même peut-être 2 vidéos, 2 tirages qui parlent de ce qu'il y a à comprendre dans la relation. Ça pourrait être intéressant. Des enseignements. Je pense que je vais certainement en refaire parce que c'est un thème important. Ici, cette personne s'en va, elle ne veut pas la suite parce qu'elle veut être libre et elle veut savoir qu'elle est libre. Et rien ne change cela. Voilà. Les gens qui se lient avec elle le savent. Si vous voulez continuer parfois la communication, ok, mais à ces conditions-là, vous êtes prévenu, elle le sait. Voilà, cette carte-là qui s'est retournée, elle vous dit partez, ne restez pas là-dedans.
ça pourrait ne pas être positif pour vous. Qu'est-ce que vous devriez savoir par rapport à cette relation ou cette personne maintenant? Le roi d'épée. Oui, c'est pas une personne qui change d'avis. Et elle sait ce qu'elle veut. Elle est sûre d'elle. Elle se trompe pas, elle comprend tout à fait dans quoi elle est. Elle réfléchit beaucoup à ce qu'elle fait. Donc, c'est pas vraiment une personne que l'on peut faire changer d'avis si elle n'en a pas envie. Et je ne pense pas non plus que des raisons émotionnelles seules pourraient la faire changer d'avis. Il faut que vraiment il y ait des raisons très tranchantes pour que ça se passe. Et de toute façon, elle va réfléchir à 2 fois, elle va vérifier à 2 fois. Donc, faites attention si vous voulez continuer à aller dans cette communication-là. Méfiez-vous. Ça, c'est le conseil. Ne continuez pas à nourrir les émotions et surtout, ne lui parlez pas de toutes vos émotions. Vous voyez, vous vous dépossédez d'un truc et ça ne vous rapporte rien. J'espère que ce tirage a expliqué certaines raisons. En tout cas, vous voyez, elle n'a pas de mauvaise pensée par rapport à vous. Elle n'a pas de mauvaise pensée par rapport à la relation. Tout ce qu'elle ne veut pas, c'est être surveillée, c'est qu'on s'attache trop à elle, qu'on lui demande de changer d'avis, qu'on lui demande de faire des concessions, qu'on lui demande de prendre en compte un autre avis. Ça, elle ne veut pas. Voilà, ça, c'est son droit. Et on est d'accord, chacun a le droit de faire comme il veut. Donc, c'est simplement parce que cette relation, pour elle, n'avait pas vocation à durer, comme toutes les autres relations dans sa vie, peut-être. En tout cas, toutes les relations actuelles. Je vous remercie d'avoir été là. Sachez que si vous allez vers cette personne à ces conditions, oui, c'est possible que tout ça reprenne. J'espère que ce tirage a réussi à vous expliquer certaines choses que vous vouliez peut-être savoir. Si il y a des questions que je n'ai pas répondu avec ce tirage, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Peut-être que je les ferai plus tard. Dans tous les cas, je note vos propositions de tirage et je les fais lorsque le moment vient. Et voilà, j'en ai terminé avec ces questionnements. Merci à vous, merci à tous ceux qui soutiennent cette chaîne. Et on se retrouve très bientôt pour d'autres tirages.